Hi, and welcome to Shorts That Are Not Pants Film Festival Virtual 2021. I'm here with the director Nina Doré for her brilliant short film De l'autre côté des montagnes. This Q&A will be in French, but we will add some subtitles in English for the convenience of all. Bonjour Nina, comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Et vous? Alors, ça va très bien. Merci beaucoup de nous accorder du temps pour cette interview. Et nous avons beaucoup aimé votre court-métrage. C'est vraiment un conte très magnifique, avec une ambiance assez dark et spéciale, mais avec beaucoup de charme et justement de magie. Et Ah, merci. on voulait vraiment savoir un peu, donc par rapport à l'atmosphère et toute cette ambiance très onirique, en fait, si vous pouvez nous parler un peu du style et de ce qui vous a inspiré à la base pour cette ambiance. Hmm. L'idée, c'était de faire en fait un court-métrage qui soit un peu à hauteur d'enfant. Et donc d'avoir... et en fait, j'ai utilisé un peu tout un imaginaire qui est issu de l'enfance, un petit peu des, hum, des choses qu'on se raconte. Que j'ai puisé un peu dans cet imaginaire d'enfant. Bon, alors effectivement, dans l'univers, effectivement, j'ai été influencée par beaucoup de contes, les dessins dans des livres de contes, et effectivement aussi des films, des Disney, des choses comme ça qui, mine de rien, m'ont influencé un peu esthétiquement dans cette idée de puiser dans ces images-là, dans des livres de contes de Peter Pan, dans des illustrations, des choses. Donc il y avait beaucoup de cette idée un peu instinctive, de retrouver comme ça quelque chose de l'enfance. Et après, il y a eu tout un tas d'autres influences un peu plus adultes et contemporaines, notamment, par exemple, j'aime beaucoup les films de Lars von Trier. C'est un peu différent, mais par exemple Dogville, je ne sais pas si vous voyez ce Oui, film. oui, tout à fait, oui. Qui est entièrement sur une scène de théâtre. Et puis, du coup, il y avait un espèce de mélange comme ça d'une envie de raconter quelque chose d'un peu du fantastique de l'ordre de l'enfance. Je suis aussi très fan des films de Spielberg. Et et ça, avec une dimension, on va dire, beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte. Espèce de mélange un peu comme ça. Vraiment un passage de l'enfance à l'adolescence, quoi, le rituel assez classique des contes de fées, donc qui est très bien développé dans votre court-métrage. Et d'ailleurs, en parlant des enfants, le casting est juste incroyable. Et je voulais vraiment savoir un peu les challenges que vous avez eus pour trouver les personnages qui correspondaient à ce que vous aviez en tête, en fait. Et en fait, ça a duré à peu près 5 mois, les castings. Ah oui. C'était un long processus. En fait, j'ai commencé par faire des ateliers de cinéma dans des écoles dans le 93 en France, et j'ai fait des ateliers de cinéma donc avec d'autres amis, d'autres collègues, où l'idée c'était de présenter ce film, le scénario. À partir de là, on tournait avec les enfants une scène issue du scénario. Et en fait, ça a été un moyen déjà pour moi de me confronter un petit peu à des enfants, à des jeunes, de savoir, de parler du film, de voir ce que ça leur évoquait, etc. Donc ça a été déjà toute une première étape qui aussi m'a mis dans l'idée comment communiquer avec eux, qu'est-ce qu'ils comprennent de ça. Et bon, ça a été une espèce de première étape. Et à partir de là, il y en a beaucoup de ces enfants que j'ai castés ensuite. Donc ça a été, par exemple, j'ai rencontré Sacha qui joue Anna comme ça, et qui avait jamais fait de cinéma ou qui avait jamais joué. Et puis après pour les castings, donc ça a duré très longtemps. J'ai travaillé beaucoup, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, notamment Éléonore Aguillon qui a fait un peu la direction de casting avec moi. Et donc on a utilisé un peu tous les moyens possibles, c'est-à-dire on a fait du casting sauvage à la sortie des écoles, dans les parcs. Moi je me baladais toujours dans mon sac avec des annonces pour les distribuer. J'ai fait des cours d'école aussi où je venais comme ça voir des enfants. Et puis après aussi des annonces sur Internet, ces ateliers, tout un tas de moyens. J'ai rencontré à peu près 200 petites filles. Wow. Donc ça a été un long processus. Et du coup, ce qui est très chouette, et ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est un mélange en fait de jeunes filles qui viennent de partout, de tous endroits de la France. Il y en a qui veulent être comédiennes à 200%, d'autres qui avaient juste curiosité. Enfin voilà. Donc il y a un peu de tout comme ça. Voilà. Et, Ah, super.
Voilà, et après, on a beaucoup travaillé, enfin, on a fait beaucoup de sessions de casting, ce qui m'a aussi permis de réécrire un peu derrière, de préciser des personnages. J'avais des idées en tête, mais voilà, c'était aussi une rencontre avec des jeunes filles. Et puis ensuite, on a fait des répétitions, on a beaucoup travaillé euh, en amont, puis sur le plateau. Ah Voilà. d'accord, non, ça paraît ouais, comme un très long processus, comme vous le dites. Mais justement, le personnage de Anna, il m'a vraiment touchée. J'ai trouvé que sa force et sa détermination étaient mais tellement bien décrites et son désir d'échapper à cet endroit avait vraiment un sentiment Mm. très très réel. Donc, je voulais Ouais. savoir justement l'inspiration en fait de créer ce personnage avec autant de force et de puissance et si justement votre collaboration avec Sacha, ça vous a aussi aidé à créer un peu ce personnage ou quelle était un peu votre idée en tête derrière tout ça, quoi. Mm. C'est un film qui est quand même très autobiographique, même si j'ai pas du tout eu cette enfance-là. Euh, enfin, globalement, l'origine de ce projet, c'était, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup, je m'amusais à me prendre un peu pour une sorcière. J'aimais bien un peu euh, jouer un peu autour de ça dans la cour de récréation et tout. Et donc, il y a eu un peu cette idée de vouloir raconter comme ça quelque chose de mon enfance. Moi, je racontais beaucoup d'histoires. J'aimais bien embarquer les autres enfants. Puis après, quand les enfants ont grandi, ils croyaient plus vraiment à ces histoires-là. Et moi, c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à faire des films, un peu à l'âge de Anna dans le film, un peu à 10 ans où j'ai trouvé comme ça une autre manière de raconter des histoires, une manière où du coup les autres se posent plus la question de si c'est vrai, si c'est pas vrai, on y croit quoi. Et il y avait un peu et donc dans mon film, j'ai un petit peu voulu raconter aussi cette ce désir que moi j'avais enfant de raconter des histoires, d'avoir une envie un peu de liberté comme ça. Et je me suis dit bon, et si je faisais un personnage qui, euh, qui osait partir quoi. Enfin, en tout cas, qui allait au bout de son idée. Donc voilà, il y avait comme ça quelque chose vaguement autobiographique. Et puis après effectivement, je me suis laissée aussi beaucoup influencer par la rencontre avec Anna, la rencontre avec Lisa aussi, qui joue un peu l'alter ego, qui joue Iris. Donc, euh, donc voilà, à partir d'elle, de ce qu'elle dégageait, on est allé un petit peu plus dans d'autres choses, mais voilà. Waouh, non, c'est génial, c'est très créatif. Et en tout cas, oui, vous avez mentionné tout à l'heure Dogville avec l'ambiance théâtre Mm. et votre de l'autre côté des montagnes justement, le set design est très très impressionnant et surtout pour la construction du décor, des objets, Mm. des arbres. Et en fait, je voulais savoir un peu si ça avait toujours été votre intention d'avoir cette ambiance-là ou si vous aviez commencé en studio, puis au fur et à mesure du temps, vous vouliez faire quelque chose de plus minimaliste et plus concentré sur le décor, en fait. Et ben, en fait, l'idée de faire un décor comme ça sur une scène de théâtre, en tout cas un décor artificiel, c'est venu très très tôt. C'est venu il y a vraiment au tout début du projet. C'est vrai que c'est en discutant avec une amie aussi qui fait de l'animation, on a parlé de ça et puis tout de suite, ça m'a semblé extrêmement évident. Et après, c'est une idée voilà, qui pour moi était l'essence du film. Et il y avait un peu mon idée, un peu comme je disais dans les influences stylistiques, c'était de raconter un film à hauteur d'enfant et de me dire, voilà, ce petit monde, c'est la manière avec laquelle les enfants se projettent le monde. C'est un espèce de microcosme d'une petite société. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que pour moi, la cour de récréation, ça, c'était la base du film. Et, euh, et pour moi, c'est un espace dans lequel, quand on est enfant, on se construit, on se raconte un personnage, on essaye voilà, de jouer comme ça avec des règles qu'on s'invente, qui ressemblent un peu au monde adulte, mais qui ne sont pas tout à fait le monde adulte. Et du coup, voilà, le fait de le faire sur une scène de théâtre me semblait, par rapport à ça, pour moi, voilà, c'est ce qui avait beaucoup de sens. Et puis après, effectivement, dans le décor, bon, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Pacon, qui est mon chef déco, qui est incroyable et qui a vraiment donné vie à ce film. Enfin, je pense que personne aurait pu le faire comme ça. Et, euh, puis tout de suite, dans cet univers, comme je parlais de Peter Pan avant, avec ces arbres, un peu l'arbre des enfants perdus, il y avait un petit peu une influence comme ça
encore une fois, de projection un peu d'enfant. Et, euh, et puis voilà, après c'était voilà. Non, bah, en tout cas, ça se ressent énormément qu'il y a eu beaucoup de travail et de pensée derrière. Donc, bravo pour ce superbe travail. Et Merci. en particulier aussi, donc il y a non seulement l'ambiance visuelle, mais aussi le son et la musique Mm, qui j'ai trouvé qui reflétait très très bien l'ambiance de contes de fées, mm, avec un peu de justement d'ambiance un peu sombre, un peu sérieuse, mais avec cet aspect très léger. Donc, est-ce que mm. vous pourrez nous parler un peu de votre collaboration avec Louis Chenu, justement le compositeur? Oui. Alors, Louis, en fait, j'ai cherché des compositeurs un peu tard dans le processus, vers la fin de la post-prod. Et en fait, je suis venue vers lui parce que j'ai découvert son travail sur le site du CNSM de Lyon, du conservatoire, qui a une classe de musique à l'image. Et je suis tout de suite été extrêmement amoureuse de son travail. J'ai regardé un film d'animation sur lequel il avait fait la musique et je trouvais que ça avait comme ça un mélange de poésie, de profondeur. Enfin, c'était tout à fait. J'hésitais au départ beaucoup sur la couleur sonore de mon film et je me disais, bon, est-ce que je vais faire quelque chose un peu contemporain ou plus de l'ordre du conte? Et dès que j'ai écouté sa musique, ça a été comme ça une espèce d'évidence. Et, euh, et après, je pense qu'on s'est tout de suite très vite entendu déjà sur la musique qu'on aime et sur ce qui correspondait à l'univers du film. Donc il y avait toujours cette idée de revenir un peu à des références qu'on a de musique orchestrale, un peu de l'ordre du fantastique, et voilà, qui sont des musiques qu'on a entendues aussi dans notre enfance, c'est sûr. Et en même temps, d'y rajouter comme ça quelque chose d'un peu sombre. Et voilà, on ne voulait pas aller je crois, hein, dans un fantasme de l'enfance joyeux, mais d'avoir comme ça une espèce de fil rouge, un espèce de thème qui est quand même un peu inquiétant. Et lui, il a eu cette idée de la flûte qui est vraiment géniale et qui, je trouve, voilà, donne comme ça un espèce de thème du film qui passe de quelque chose d'assez joyeux, qui est assez enivrant, et qui en même temps, c'est ce même thème qui devient un peu sombre, quoi. Donc voilà, donc il y avait un peu cette idée d'aller à fond dans le conte, et voilà, et en même temps, d'y rajouter effectivement une dimension un peu adulte lors de la fin de l'enfance, quoi. Quelque chose Ah comme ouais. une mélodie, mais voilà, qui fait penser à l'enfance, et en même temps, l'enfance qui se termine, quoi, voilà, un peu ça, je Avec crois. l'inconnu à la fin, c'était fabuleux justement toute cette aventure sans vraiment voir de monstres ou d'exposition. Donc la Mm. musique et le set a vraiment contribué à donner cette ambiance un peu anxiogène, mais dans le bon sens, dans le sens de la peur de pas savoir ce qui va se passer après, quoi. Donc c'était assez Mm. merveilleux, ouais. Bah Et merci, du non, il coup, fait un travail magnifique. J'espère faire mes autres films avec lui. Ouais. et d'ailleurs, du coup, donc vous avez mentionné l'animation deux, trois fois. Est-ce que c'est un projet que vous voulez faire dans le futur? Est-ce que vous en avez déjà fait ou sur quoi vous travaillez prochainement, en fait, après, de l'autre côté des montagnes? Euh, alors, juste par rapport à l'animation, non, moi, j'aime vraiment filmer des corps, pour le coup, c'est vraiment pas mon monde, l'animation, parce que vraiment, ce que j'aime dans le cinéma, c'est filmer des visages, et même s'il y a une influence dans l'esthétique, donc voilà. Mais après, là, en ce moment, je travaille sur un court-métrage, mais pour l'instant, c'est un peu à l'état embryonnaire pour en parler. Mais voilà, là, je suis en résidence d'écriture à Trouville, festival Off Court, je sais pas si vous connaissez, mais Non, un festival de court-métrage en France qui font d'accord. des résidences. Donc voilà, donc je suis venue écrire, mais tout ça est un peu embryonnaire pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est un court-métrage, c'est de la fiction, il y a encore des femmes dedans, voilà, quelque chose comme ça, globalement. Génial. Bon, ben, on Voilà. a vraiment hâte de découvrir le reste de votre carrière et merci encore pour votre interview et pour nous parler de votre superbe film, une Voilà. fois de Merci plus. à vous, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.